Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1286e épisode de l'After Zappimage. Les amis, on va débuter avec le programme de la journée de dimanche en Ligue 1. Ça démarre à 13h, une très belle affiche entre deux équipes très joueuses. Strasbourg reçoit Lens, 15h, Metz-Monaco, 3 Reims, Montpellier-Brest, Clermont-Nantes, 17h, l'Olympique Lyonnais qui reçoit le SCO Angers. Et 20h45, la dernière affiche de cette 30e journée, le Paris Saint-Germain qui reçoit le FC Lorient. Première information, les amis, le match de la veille entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille, ce match qui devait avoir lieu hier, a été reporté pour cause de terrain impraticable, de trop de neige du côté de Saint-Etienne, la neige qui est tombée dans la nuit de vendredi à samedi. Ce match a donc été reporté à aujourd'hui à 15h, donc il sera aussi au même moment que les autres affiches de ce multiplex. On enchaîne avec les résultats de la veille. On avait 2 matchs en Ligue 1 hier. Bordeaux qui prend un petit point important, on l'espère, pour les Girondins en fin de saison dans la course au maintien. Bordeaux qui vient prendre un point chez le champion de France lillois hier, 0-0. Les Girondins qui ont été en grande difficulté dans cette rencontre puisqu'ils ont été réduits à 10 très rapidement. Ils ont joué 1 heure à 10 contre 11 face aux Dogs. Gaëtan Poussin a été très intéressant dans les buts. Il a remplacé hier Benoît Costil. On regarde les statistiques de cette rencontre où les Girondins ont énormément souffert, évidemment, à 11 contre 10, 65% de possession pour les Dogs, 22 tirs à 2 pour le LOSC, seulement 6 tirs cadrés pour les Lillois, une nouvelle preuve de l'inefficacité offensive des Dogs cette saison, et pourtant ils faisaient face à la plus mauvaise défense du championnat, plus mauvaise défense d'Europe, les Girondins de Bordeaux, qui n'ont donc pas encaissé de but hier. C'est la première fois cette saison. Bordeaux a dû attendre la 30e journée pour signer son premier clean sheet cette saison. C'est absolument incroyable. 71 buts encaissés par les Girondins, plus mauvaise défense d'Europe. Et pourtant hier, les Dogs à 11 contre 10 n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Le dernier clean sheet des Girondins, il remontait au 16 mai 2021. On continue avec l'autre résultat de la veille. Ça, c'était plutôt une fiche dans la course à la Ligue des Champions. Du côté de l'Alliance Riviera de Nice, l'OGCN recevait le Stade Rennais. Score final 1 partout dans un match très équilibré, mais assez animé. Entre ces deux équipes, ouverture du score signé Andy Delors, égalisation Martin Terrier à la suite d'un coup de pied arrêté. Vraiment un match très agréable à suivre, avec deux équipes qui ont des styles un petit peu différents. Les mots du coach Bruno Genesio du côté du Stade Rennais, c'est un bon point pour les Rennais, acquis chez un concurrent direct à l'extérieur. C'est un match nul équitable. Voilà les mots de Bruno Genesio. Côté Rennais, toujours le spectacle offensif. Ben Yedder et Martin Terrier sont les meilleurs buteurs du championnat avec 17 réalisations. Le meilleur passeur décisif cette année en Ligue 1, c'est Benjamin Bourigeaud qui a de nouveau délivré une passe D hier. 11 passes D déjà pour Benjamin Bourigeaud, et le Stade Rennais, on le rappelle, est la meilleure attaque de Ligue 1. On continue les amis du côté de Paris. Le PSG reçoit Lorient ce soir. Plus de difficultés à installer un collectif au Paris Saint-Germain. Voilà la question qui a été posée hier à Mauricio Pochettino en conférence de presse. Il nous dit: chaque processus demande du temps. À Tottenham, cela a pris du temps. Le club a été dans les dernières phases de la Ligue des Champions ces dernières années. Ce n'est pas plus difficile. Voilà les mots de Mauricio Pochettino. On a une information qui concerne le collectif Ultra Paris qui n'encouragera pas son équipe ce soir face au FC Lorient. Voilà les mots et la déclaration du collectif. Nous attendons toujours des actes concrets que nous ne voyons pas arriver. On rappelle qu'après l'élimination, notamment face au Real Madrid, il y avait eu pas mal de tags, notamment dans la ville, par rapport à certains dirigeants. Et du côté du groupe ultra du Paris Saint-Germain, on attend des actes forts, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors. On jette un coup d'œil, les amis, à la liste très très longue du côté de Paris, des blessés pour affronter Lorient ce soir. Keylor Navas, Verratti, Di Maria, Diallo, Draxler, Herrera, Bernat et Kurzawa, 8 absents côté Paris Saint-Germain. On a une information qui concerne Sergio Ramos qui compte rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le PSG va néanmoins discuter avec lui pour voir comment il se sent avant que les deux parties ne prennent une décision commune du côté du Paris Saint-Germain. On n'a pas envie de revivre la même année, tout simplement. Il a un contrat qui est déjà aussi très important financièrement, et pour le moment, l'apport sportif de Sergio Ramos, il n'est pas là. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de la Ligue 2. Petite page Ligue 2
où Toulouse hier a fait un grand pas vers la Ligue 1. Le TFC s'impose 2-1 face au Paris FC. C'était un duel entre le premier et le deuxième de Ligue 2. Lopez, le frère de Maxime Lopez, qui a marqué hier côté Paris FC, avant que Diakité et Rhys Healey marquent côté toulousain. Le TFC n'est plus très loin du retour en Ligue 1. Statistique pour Branko van den Boomen, le néerlandais du Toulouse Football Club, des stats monstrueuses pour lui en Ligue 2 cette saison. 29 matchs, 12 buts, 18 passes décisives. Il n'est plus qu'à 2 passes décisives du record de Zinedine Ferrat. C'est monstrueux ce que fait Branko van den Boomen. Stat aussi pour le TFC qui compte 66 points après 31 matchs de Ligue 2 cette saison. Seules 4 équipes ont fait mieux à ce stade de la compétition et ces 4 équipes ont à chaque fois terminé championnes de France de Ligue 2, donc ça sent très bon. Le retour en Ligue 1 pour le TFC. Une petite information du côté du championnat de national en ce qui concerne Chambly. Chambly qui ne va pas très bien en national. C'est une petite révolution dans le club de l'Oise, puisque Bruno Luzi, qui était entraîneur du club depuis 22 ans maintenant, eh bien, il a été démis de ses fonctions par son frère Fulvio Luzi. C'est un club assez familial, le club de Chambly, avec la famille Luzi qui fait partie du staff aussi et de l'organigramme du club. Bruno Luzi, donc après 22 ans à la tête de Chambly, a été démis de ses fonctions par son frangin. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Espagne. Le Real Madrid hier qui a repris sa marche en avant après la claque lors du Classico. Les Merengues s'imposent 2-1 hier du côté de Vigo face au Celta. Doublé sur penalty signé Karim Benzema, et Karim a même eu un 3e penalty dans cette rencontre. 3 penaltys pour le Real hier du côté de Vigo. 2 ont été transformés par Karim, 1 a été arrêté par le gardien. Nolito a marqué du côté du Celta. Ça a été un match très compliqué pour le Real hier. Regardez cette parade notamment de Thibaut Courtois sur un coup franc de Iago Aspas, une parade monstrueuse. Il est allé chercher un ballon en lucarne. Thibaut Courtois, juste après la rencontre, mon incroyable arrêt, mais attendez, mais lequel? Puisque c'est vrai qu'il y a eu énormément de travail hier pour Thibaut Courtois et que le Real s'en sort bien avec cette victoire. Je pense que le nul aurait été plutôt logique entre les deux équipes. Autre déclat de Thibaut Courtois qui nous dit « Je ne sais pas si nous méritons de gagner, le Celta a eu beaucoup d'occasions, le match aurait facilement pu se terminer à 2-2, mais les 3 pénaltys sont mérités. » Il a aussi rajouté qu'il avait dû réaliser de nombreux arrêts durant cette rencontre. Le drôle de match pour Karim Benzema, on l'a dit, à la 19e, il ouvre le score sur penalty, 64e, nouveau penalty, il est arrêté par le gardien. 5 minutes plus tard, 3e penalty pour le Real et 3e penalty tiré par Karim Benzema, il sera transformé celui-là. Les stats pour Kabelwebe cette saison, 34 buts cette saison en 35 matchs, toutes compétitions confondues. C'est tout simplement la meilleure année dans la carrière de Karim Benzema. Du côté du Celta, évidemment, hier on s'en est pris à l'arbitrage de cette rencontre. 3 pénaltys pour le Real Madrid. Après, force est de constater tout de même, les amis, que les 3 pénaltys, il y a bel et bien des fautes. Le 3e sur Ferland Mendy semble assez litigieux, mais au final, quand on regarde bien les images, il y a quand même le pied du joueur du Celta qui vient écraser le pied de Ferland Mendy à la toute fin de la situation. Le Celta aussi s'est vu refuser un but sur un hors-jeu passif juste avant la mi-temps, hors-jeu passif de Iago Aspas. Ça fait beaucoup pour l'international espagnol qui a sorti des déclats assez cinglantes hier. Voilà la déclat par exemple de Iago Aspas. Il ne manquait plus qu'un 4e penalty pour le Real pour que l'arbitre puisse le tirer. Évidemment, ça c'est des déclarations qui risquent de faire beaucoup parler et qui risquent aussi de pénaliser Iago Aspas qui, à mon avis, sera suspendu. Autre déclat de Iago Aspas, notamment par rapport au niveau de Thibaut Courtois. Il nous dit il sauve beaucoup le Real Madrid. Marquer devant Courtois, c'est très difficile. Il faut presque avoir une chance de but garantie. C'est le meilleur gardien du monde. On enchaîne avec le résultat de l'Atlético qui s'est imposé 4-1 face à Alaves. Doublé pour Joao Félix, doublé pour Luis Suarez. Ça va très bien pour l'Atlético. Depuis 2 mois, les résultats sont hyper positifs. On a retrouvé aussi de la stabilité défensive. On a un Joao Félix
qui est brillant sur le terrain. Regardez, depuis le début d'année 2022, 8 buts, 3 passes D pour Joao Félix. Donc l'Atleti est en train de prendre le large dans la course à la Ligue des Champions avec le Barça. L'écart est en train de se creuser, notamment avec le Betis ou encore la Real Sociedad et les autres équipes qui prétendent à une qualification directe pour la Ligue des Champions. On poursuit les amis du côté de Barcelone, une déclaration de Joan Laporta par rapport au retour de Léo Messi. Un jour c'est oui, l'autre jour c'est non. Là, on a cette déclat de Joan Laporta qui nous dit « Les portes de Barcelone seront toujours ouvertes pour Messi. S'il veut me parler d'un retour au Barça, j'en serai ravi. » Bon, alors après, on en a déjà discuté sur la chaîne. Financièrement, ça semble impossible pour le FC Barcelone. On continue avec une déclat de Xavi, l'entraîneur sur Ansu Fati. Son retour, il nous dit il a besoin de plus d'entraînement, mais il est heureux, il est très souriant. Le plus important pour un joueur, c'est de faire partie d'un groupe, et lui est très heureux. Nous allons décider de la date de son retour sur les terrains. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, il nous dit je vois en Ousmane une partie du projet du club. Depuis que je suis arrivé, je le vois comme un joueur quasiment parfait. Il sera un joueur libre en mois de juin, et il est évident qu'on se penche toujours sur la question de son renouvellement de contrat. Une petite déclaration de Gérard Piqué qui envoie un petit pic aussi à l'Espagnol Barcelone. Et Gérard Piqué qui nous dit « Ça fait longtemps que j'ai autant d'argent que le budget de l'Espagnol. Je préfère aller jouer là-bas qu'à Madrid. J'aime y aller. Être sifflé, tu ris et ça les énerve encore plus. Il n'y a rien de tel dans le monde. Je dirais que c'est encore mieux que le sexe. » On continue les amis du côté de l'Angleterre. Liverpool s'impose hier 2-0 face à Watford. Match complètement dominé et maîtrisé par les Reds. Diogo Jota de la tête. Fabinho toute fin de rencontre sur penalty. Petite stat sur les Reds, sur les 10 derniers matchs de Première Ligue, c'est simple, c'est 10 victoires pour les hommes de Jürgen Klopp, 30 points pris sur 30 possibles. Bravo à Liverpool qui a relancé la course au titre alors que City avait quelques points d'avance il y a 2-3 mois. Une déclaration de l'agent de Sadio Mané, Bjorn Besmer, qui nous dit nous parlons beaucoup avec Liverpool, mais actuellement nous ne parlons pas d'une prolongation de contrat. Nous attendons la fin de saison. Ensuite, direction Burnley, où hier, les Clarets de Sean Dyche recevaient Manchester City. Victoire pour les Sky Blues, 2-0. Kevin De Bruyne, tout début de rencontre. Ilkay Gundogan à la 25e, là aussi match complètement maîtrisé, match à sens unique pour City hier du côté de Burnley. Manchester City est la seule équipe cette saison en Première Ligue à n'avoir perdu aucun point après avoir ouvert le score. Dans l'histoire de la Première Ligue, ça n'est jamais arrivé aussi qu'une équipe termine une saison entière sans perdre de points après avoir ouvert le score. Eh bien, pour l'instant, Manchester City est en train de le réaliser. Dès lors qu'ils ouvrent le score, les Citizens, eh bien, ils remportent tout simplement le match. La déclat de Pep Guardiola qui nous dit « Nous sommes venus ici pour gagner ». C'est ce que nous avons fait. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre après une période de trêve internationale. Bon, ça a été un match plutôt tranquille pour City hier du côté de Burnley. Petite stat sur Ilkay Gundogan qui est devenu hier le meilleur buteur allemand de l'histoire de la Première Ligue avec 34 réalisations. Autre stat aussi en ce qui concerne le défenseur français Aymeric Laporte, qui a disputé son 100e match de Première Ligue hier, et en 100 matchs de Première Ligue, il en est déjà à 82 victoires sur 100 matchs joués. C'est exceptionnel, ça n'est jamais arrivé tout simplement dans l'histoire de la Première Ligue, c'est un record. Les amis, la finale de la Première Ligue, ça sera peut-être le week-end prochain, 17h30, ça sera dimanche prochain. Manchester City face à Liverpool, certainement un match qui nous donnera peut-être potentiellement le futur champion d'Angleterre. En ce qui concerne Manchester United, qui lutte évidemment pour une place qualificative en Ligue des Champions, c'est une nouvelle désillusion, un nouveau coup d'arrêt pour les Red Devils, tenus en échec un partout à domicile par Leicester. Fred a répondu à Kelechi Iheanacho dans un match compliqué et très moyen de la part des Red Devils. Cristiano n'a pas joué, n'était même pas sur la feuille de match puisque Cristiano était malade, visiblement un état grippal pour le Portugais. C'est très difficile pour Manchester United. Les chances de les voir évoluer en Ligue des Champions l'année prochaine s'amenuisent de plus en plus. Une déclat de Brendan Rodgers sur la prestation de Wesley Fofana qui nous dit il vient de commencer son ramadan, il n'a rien bu ni mangé de la journée.
Le voir jouer comme ça montre à quel point il est un top joueur. On poursuit aussi du côté de Chelsea où les Blues ont été largement battus à domicile hier par Brentford dans un derby londonien. Pourtant une magnifique ouverture du score signée Antonio Rudiger, une frappe de 25 mets. Et puis après, ça c'est allé très vite pour les Bees de Brentford. 3 buts en l'espace de 10 minutes, un doublé pour Janelt, un but aussi pour Christian Eriksen, un but aussi pour Yohan Wissa. Un gros travail aussi de Brian Mbeumo, des contributions d'Ivan Toney, des contre-attaques très, très rapides, une défense des Blues parfois aux abonnés absents. C'est une énorme claque reçue par les Blues à domicile par Brentford. Christian Eriksen, buteur hier avec Brentford, un comeback exceptionnel pour l'international danois. Regardez sur ses 4 derniers matchs, buteur face à Chelsea, buteur face à la Serbie, buteur face aux Pays-Bas, passeur décisif face à Burnley. Quel retour incroyable quand même pour Christian Eriksen. On va continuer les amis du côté de l'Allemagne. Les résultats de la 28e journée de Bundesliga. Le match nul entre Francfort et le Greuther Fürth 0-0. La victoire du Leverkusen, la victoire pour le Bayern Munich. Le TSG Hoffenheim battu à domicile par Bochum, le match nul entre l'Arminia Bielefeld et Stuttgart, l'énorme claque aussi pour Dortmund à domicile face à Leipzig, 4-1 pour le RB. Du côté du classement, on regarde, le Bayern évidemment fonce droit vers le titre. Pour Dortmund, ça semble assez calme, la Ligue des Champions devrait être assurée. Leverkusen, Leipzig et peut-être Fribourg vont lutter pour les places qualificatives en Ligue des Champions. En bas de tableau, Fürth est déjà quasiment relégué, tout comme le Hertha, l'Arminia et Augsbourg qui sont en mauvaise posture. Du côté de Dortmund, hier on a été donc battu 4-1 à domicile au Westfalen Stadion. C'était d'ailleurs une première depuis 2 ans puisque le stade était complet. C'était une première en Allemagne. Il n'y avait plus de restrictions liées au Covid ce week-end, donc on a eu une ambiance exceptionnelle du côté du Signal Iduna Park. Malheureusement, sur le terrain, le spectacle était très moyen. Le Borussia atomisé par Leipzig, Konrad Laimer, doublé, but pour Christopher Nkunku, un but aussi pour Daniel Mo. C'est Daniel Malen qui a marqué côté Borussia Dortmund. Christopher Nkunku a encore été incroyable hier avec le RB Leipzig, un but et 2 passes décisives. 11 passes D cette saison en Bundesliga et 16 buts en Bulli, tout comme Erling Haaland. Le Bayern s'est imposé 4-1 à Fribourg. Goretzka, buteur, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Marcel Sabitzer. Une défense 100% française hier du côté du Bayern avec Upamecano, Pavard, Coman, Lucas Hernandez et Tanguy Kouassi qui ont été titularisés. Malheureusement pour le Bayern, ce match il pourrait être perdu sur tapis vert puisque le Bayern a joué hier pendant à peu près 10 secondes à 12 contre 11 et évidemment Fribourg va peut-être potentiellement pouvoir déposer un recours et le Bayern pourrait perdre ce match sur tapis vert puisque lors de l'entrée de Marcel Sabitzer, le numéro 29 a été annoncé sortant, mais du côté du Bayern, personne ne porte le numéro 29, donc il y a eu un petit laps de temps de 8 à 9 secondes pour comprendre l'erreur et faire sortir Kingsley Coman. Donc le Bayern a joué à 12 pendant 8 ou 9 secondes et ça peut coûter cher aux Bavarois qui pourraient perdre donc ce match sur tapis vert. On va terminer les amis avec une petite information qui concerne le mondial au Qatar sur le match d'ouverture. C'est un petit peu particulier puisque ça ne sera pas le Qatar qui va jouer le match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Le pays hôte ne va pas jouer le match d'ouverture. On assistera à un match entre les Pays-Bas et le Sénégal. La FIFA, pour le moment, n'a pas donné d'explication à ce changement de programme, alors que c'est normalement une habitude d'avoir le pays hôte qui ouvre la compétition. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.